Cette question à présent, se loger en Nouvelle-Aquitaine devient-il un parcours du combattant ? En tout cas, les derniers chiffres publiés par l'Union régionale HLM sont sans appel, avec en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine une seule attribution de logement social pour 7 demandes. En 2025, près de 190 000 personnes sont toujours en attente d'un logement social, un chiffre en hausse de 3% en un an. Un reportage de Tristan Lambert. Bienvenue chez moi. Un appartement de 42 mètres carrés où Béatrice, 72 ans, revit. Tranquille, pas de bruit, des gens d'à côté gentils sûrement, que je ne connais pas encore, mais je suis bien. Et pourtant, trouver un nouveau toit n'a pas été de tout repos pour cette ancienne fleuriste. Ça a été la galère pour moi. On me disait, écoutez, pour l'instant nous n'avons rien qui vous conviendrait. Dès qu'on a quelque chose, on vous appelle. Je n'ai jamais eu d'appel. J'ai dû mettre plus de 6 mois. 6 mois de recherche, une vingtaine de refus. Béatrice commençait à perdre espoir. Et pour cause en Nouvelle-Aquitaine, bénéficier d'un logement social est un véritable casse-tête dans une région qui attire toujours plus d'habitants. Entre 2017 et 2023, plus de 30 000 nouveaux arrivants s'y sont installés. Une dynamique qui met le marché sous tension. Je me disais, je ne trouverais pas. J'ai eu la chance de tomber sur une personne qui m'a dit, on va faire ce qu'on peut pour vous trouver un logement. Et ça a été assez vite. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. En Gironde, un seul demandeur sur 8 parvient à obtenir un logement social. L'an dernier, 28 000 logements ont été attribués dans la région, 18% de moins que les années précédentes. Et pour continuer à évoquer ce sujet ensemble, la présidente de l'Union régionale HLM de Nouvelle-Aquitaine nous a rejoint, Muriel Boulmier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, peut-être tout d'abord une réaction à ce reportage, cette retraitée de Montussan qui l'admet, qui a tout de même eu bien du mal pour obtenir un logement social. Quand même, la vraie récompense, c'est son sourire. Parce qu'elle a mis 6 mois, tout compte fait, c'est assez peu, malheureusement, au regard du nombre de demandes. Et puis surtout, je trouve qu'elle illustre bien. C'est une personne d'un certain âge, qui a de petites ressources, elle était fleuriste, et donc on arrive à la mettre dans un appartement qui est un appartement petit, alors qu'elle a quitté une grande maison. Et je trouve que c'est exactement ce que nous voulons faire. Voilà, c'est l'idéal. Et donc moi, je suis ravie que nous ayons pu commencer cet échange sur un exemple aussi important dans ce que nous voulons faire et dans la manière dont nous nous projetons. Et est-ce que cet exemple reflète aujourd'hui la situation du logement social dans notre région ? Alors, ça c'est un exemple réussi. Malheureusement, avec 188 000 demandes, vous pensez bien que les délais sont plus longs que 6 mois, et avec des points durs qui sont tout le littoral, La Rochelle, Bordeaux, j'y reviendrai, et puis le Pays Basque. Et je pense que, on est au moment des municipales. Alors, moi, je dis au maire et aux candidats, ayez de l'audace. Le logement, d'abord, revient à tendance puisque les maires sont alertés par leurs concitoyens en disant nous voulons des logements, nous n'avons pas de logement. Mais quand je vois que le Pays Basque a réussi à faire mieux cette année 2025 que Bordeaux, je trouve ça dommage. Je pense que Bordeaux, belle ville, attractive, mérite d'avoir une offre de logement qui soit plus conséquente. Mais par exemple, si on parle de Bordeaux, la capitale girondine, où est-ce qu'on pourrait construire des logements sociaux ? C'est vrai que la place aujourd'hui se fait de plus en plus rare et on est obligé d'aller un peu plus loin, on l'a vu comme à Montussan par exemple. Vous avez raison, c'est exactement ça aussi l'autre sujet, c'est que ne pouvant pas se loger à des prix convenables, Bordeaux, alors la métropole fait beaucoup d'efforts, c'est la ville-centre, mais qui est très attractive, qui propose moins. Mais vous avez raison, les personnes vont ailleurs. Le ailleurs, ça peut être Cubzac-les-Ponts, ça peut être Montussan, ça peut être plus bas. Et moi, je trouve, quand je dis ayons une politique audacieuse, c'est, par exemple, il y a des logements vides qui appartiennent à la ville, logements ou bâtiments vides. Il y a également des logements vacants et on peut négocier avec les propriétaires de logements vacants. Avoir une offre nouvelle de logement n'est pas forcément construire du neuf. Ça n'est pas être opposé à une construction neuve, mais c'est aussi, qu'est-ce qui existe, comment on peut faire. Et vous savez, je suis heureuse
de m'exprimer au nom du logement abordable, mais le logement marche sur deux jambes, le logement privé et le logement abordable. Et c'est ensemble qu'on peut arriver à proposer. Et moi, je crois vraiment à ça. Et je crois que ça se fait avec une volonté déterminée des maires. Et justement, avec les maires, quand vous construisez ailleurs, par exemple à Montussan, dans des communes un peu plus éloignées, est-ce qu'il faut aussi prendre en compte l'environnement, une école, des commerces, pour que aussi ces logements sociaux ils soient attractifs, que les gens, quand on leur propose ces logements, on puisse les séduire en quelque sorte? C'est exactement ça. Le mot est approprié. Il faut que les logements soient séduisants. Il m'est arrivé de dire désirables, c'est-à-dire que vous n'emmenez pas des gens ou des personnes là où ils n'ont pas envie d'aller. Il faut que le contexte leur donne envie de s'installer et c'est bien normal. C'est bien normal. Et donc, je pense qu'en effet, le programme d'Erilia qui est à Montussan est un programme séduisant. Et ça s'est fait, évidemment, avec l'accord du maire et le soutien du maire. Et j'attends vraiment ça. Si j'ai un seul message aux candidats aux élections municipales, soyez audacieux pour le logement. Le logement ne fait pas peur aux voisins. On n'est pas obligé de construire quelque chose de neuf et d'étourdissant. On peut très bien faire des petits programmes de logement. On peut faire aussi s'occuper des logements vacants, faire revivre des quartiers. Ça me paraît essentiel. Et Bordeaux, c'est possible. Et vous demandez d'être audacieux auprès des candidats, mais les candidats, quand ils se retrouvent face à autant de normes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ah oui. Alors, d'abord, les candidats, face aux normes, la première chose qu'ils peuvent faire, c'est s'interdire d'en mettre davantage. Déjà, ça c'est quand même assez facile. Environnemental, par exemple. Environnemental, par exemple. Je trouve. Vous savez, on a fait un décompte. L'inflation des normes coûte jusqu'à 30% du prix d'un projet. Et donc c'est pour ça qu'on a à peu près, on a entre 6 et 7 000 projets qui sont abandonnés. Parce qu'au fur et à mesure que le prix augmente, eh bien, on est obligé d'abandonner le projet parce qu'on ne peut pas le réaliser financièrement. Et pour la première fois, dans nos études annuelles que nous faisons sur les raisons des blocages, les normes arrivent en premier. Et donc là-dessus, je crois qu'il faut aussi se rendre compte que les normes sont vertueuses, et je le comprends parfaitement, mais j'attire l'attention que on peut faire là également un équilibre entre des normes de protection, mais également la volonté de loger nos concitoyens. Parce que moi, je n'aimerais pas que ceux qui proposent des normes soient déjà logés tout en laissant ceux qui ont besoin d'un logement à regarder l'inflation des normes et en se disant « mais pourquoi pas nous ?» Un dernier mot, Muriel Boulmier, quand on voit les chiffres aujourd'hui en Gironde, 8 demandes pour une attribution, on reste optimiste malgré tout? Ah bah si on restait pas optimiste... On n'a pas pris trop de retard? On a pris beaucoup de retard. C'est pour ça que moi j'attends que le logement privé de nouveau produise. Parce que nous produisons, nous avons agréé presque 10 000 logements l'année dernière, enfin 2025, pardon. Nous sollicitons toutes les contributions financières que nous pouvons pour équilibrer nos opérations. Oui, on a du retard. Et oui, on a des personnes qui demandent des logements de tous âges. De tous âges. C'est-à-dire que la dame que vous avez vue, c'est également une illustration. Elle a 73 ans, je crois. Eh bien, c'est une séparation. Une séparation à autour de 70 ans. Ça, c'est la vraie société. C'est pas, la société, ce ne sont pas des tableaux Excel en disant baisse de la natalité, évolution âgée de la démographie, etc. La réalité, c'est comment se comportent les mutations sociétales. Et nous, bien, nous les observons et nous devons les accompagner. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce sujet, celui des logements sociaux. Et tout de suite,